Salut à toi, aujourd'hui on va parler de 5 erreurs à ne surtout pas faire à l'entraînement lorsque tu t'entraînes. Alors, l'erreur numéro un, c'est de bâcler son échauffement. L'échauffement, je le dis de temps en temps, c'est ultra important, que ce soit pour les matchs, l'entraînement. Déjà, je ne vois pas moi comment on peut faire un bon échauffement en dessous de 15 minutes, le temps de faire du coup droit sur coup droit, du revers sur revers, du top spin coup droit sur bloc, du top spin revers sur bloc. Et c'est pas grave si ton entraîneur il t'arrête parce que tu arrives un peu en retard ou il t'arrête parce que c'est le début de la séance. Mais lorsque déjà tu as pris le temps de bien faire du coup droit sur coup droit, ensuite du top spin coup droit sur bloc coup droit, toi, ton partenaire, ça veut dire déjà tu as commencé à bloquer, tu t'es mis tout de suite dedans, tu t'es impliqué, tu as déjà commencé à faire monter ta concentration, tu as commencé à faire du revers, il y en a l'un de vous deux qui est parti au top revers, ton entraîneur il t'arrête. C'est pas grave. Voilà, déjà au moins l'entraînement, tu l'as pris par le bon bout. Le premier exercice, tu vas tout de suite pouvoir commencer à mettre de la qualité dès le début. Parce que tu es chaud physiquement, tu es chaud techniquement, tu es prêt mentalement à produire quelque chose. Donc c'est ça qui est ultra important. Donc je vois trop de joueurs, ils bâclent l'échauffement. Ils arrivent, ensuite ils commencent le premier exercice, ils mettent deux exercices avant de rentrer dedans. Ils ont déjà perdu 30 minutes d'enchaînement, 45 minutes de tennis de table qui sont bousillés. Et s'il y a bien une clé au tennis de table pour prendre du plaisir, performer, c'est surtout d'être ultra efficient dans le temps que tu passes à la salle. Donc lorsque tu fais l'effort d'aller t'entraîner, s'il te plaît, sois efficient. Donc dès le départ, on fait un solide échauffement. La deuxième erreur, c'est de lâcher du lest trop régulièrement. Qu'est-ce que j'appelle lâcher du lest? Il y a des tonnes de joueurs, c'est des spécialistes. Ils vont jouer, ils font la séquence. Et dès que la balle elle va toucher le filet, que la balle elle va être pas exactement au bon endroit, ils vont tout de suite partir en jeu libre. Tout de suite, ils vont vouloir en tout cas, si c'est pas toi qui es dans cette position-là, t'entraîner toi dans un jeu libre. Immédiatement, à chaque fois. Et donc c'est une fois de temps en temps dans une séance. Évidemment que c'est pas très grave. Mais lorsque c'est à tous les exercices, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, on perd toute la qualité d'entraînement, on perd tout le bénéfice de la régularité, on perd tout le bénéfice d'avoir des placements imposés par l'éducateur, par l'entraîneur, par la personne qui te fait la séance. Et ça, c'est un drame absolu parce qu'effectivement, jour après jour, mois après mois, année après année, ça a un impact énorme. Et ça c'est une grave erreur. Effectivement, de temps en temps, il faut lâcher du lest. Une balle gratte, on va jouer une balle, on va s'éclater, mais 95, 96, 98% des cas, il faut rester le maximum possible dans la séquence. Et évidemment, ça concerne beaucoup plus les séquences où on est en tenue de balle que les séquences où on va déjà être en service remise. Donc dans la grande majorité des cas où il y a déjà du jeu libre qui va arriver au bout de 2, 3 ou 4 touches de raquette maximum. Grand maximum. Et ça, c'est ultra important. Donc ça, deuxième grosse erreur, on ne lâche pas du lait trop régulièrement. La balle, elle n'est pas exactement au bon endroit. Je m'adapte, je la remets dans la séquence, je retrouve. Et ça fait partie de la concentration, de l'adaptation. Donc ça veut dire la balle, elle n'est pas venue à l'endroit, le joueur, il n'a pas maîtrisé comme il devait, ou il a peut-être touché la tranche. Hop, j'avais un mouvement à faire, je m'adapte, je récupère la balle, je la remets le plus vite possible au bon endroit. On repasse peut-être par une balle intermédiaire avec mon partenaire et on continue la séquence. Et ça également, ça va te faire t'adapter de la même façon lorsque ce sera des balles où tu ne seras pas du tout avant un match. Hein, ça a un vrai intérêt. C'est pas juste histoire de dire je lâche pas de l'est, je me fais chier. Non, il y a un vrai intérêt là-dedans. En match, tu sais pas où vont les balles. En match, le joueur il va également toucher la balle avec la tranche. Le joueur il va également mettre la balle des fois dans des endroits qui vont être chiants, même s'il ne le fait pas exprès. Donc toi, si tu t'habitues sans arrêt à bien réagir et à pas tout de suite vouloir partir dans du jeu libre et entraîner l'adversaire dans une filière qui en fait est un petit peu facile, tu vas avoir beaucoup plus de résultats. La troisième erreur, très courante et beaucoup plus commune presque que la deuxième, c'est de considérer que lorsque tu bloques, tu ne travailles pas. Le bloc, lorsque je parle, le bloc de façon statique, évidemment lorsque par exemple tu vas faire une séquence en distribution du revers, uniquement avec ton bloc revers ou uniquement avec ton coup droit, que ce soit un bloc ou un coup droit simple ou un revers simple, tu débutes vraiment le tennis de table, le travail de contre-initiative, en fait, il est tout aussi important parce que tu vas être amené à bloquer autant de fois qu'attaquer au tennis de table. Autant de fois, voire même plus. Voire même moins lorsque tu débutes, c'est encore plus. Parce que tu vas attaquer une ou deux fois, tu vas faire énormément de fautes, tu vas vite te retrouver à pousser. Et c'est bien évidemment, c'est les autres qui vont attaquer beaucoup plus que toi. Et au fur et à mesure de ta progression, tu vas commencer à avoir des petites capacités d'attaque.
sur la balle coupée, sur la balle molle, etc. en coup droit en revers. Donc ça va s'équilibrer. Et cet équilibre-là, il va rester pratiquement tout le temps pareil. Et même à mon niveau, c'est quasiment tout le temps pareil. On attaque autant de fois qu'on doit bloquer en premier. Donc forcément, dès dans l'entraînement, on considère, quand tu t'entraînes, le bloc, c'est ultra, ultra important. Moi, j'aime bloquer parce que j'ai toujours mis de l'importance dedans. Autant que quand j'attaque. Autant que lorsque je faisais top spin, coup droit milieu. Je bloque revers, je m'applique à ce que la balle elle soit au bon endroit, à la bonne vitesse pour mon partenaire. Mon partenaire, il est en difficulté, j'arrondis la courbe de la balle. Il est bien, je garde une balle qui est un peu plus tendue. Voilà, donc il faut que tu nourrisses une passion pour la contre-initiative. Il n'y a pas de secret. Il faut que tu nourrisses une passion pour ça. La balle au bon endroit, à la bonne vitesse pour ton partenaire. Et tu verras que lorsque tu vas vouloir approcher de la perfection, c'est là où tu vas passer des niveaux de contrôle de balle avec le revers ou avec le coup droit qui vont être incroyables. Parce qu'à chaque fois, tu voudras mettre la balle au bon endroit. Et pas juste à peu près, bien au milieu de table, à la bonne vitesse. Et ça va être un réel plaisir pour tes partenaires de jouer avec toi. Et toi, évidemment, tu vas progresser à une vitesse incroyable. Parce que souvent, le bloc, les différents blocs, que ce soit contrôle appuyé, c'est souvent un vrai sacerdoce pour les joueurs. Mais en réalité, il y a beaucoup moins de degrés de technicité différents entre tous les blocs qu'entre tous les top spins que l'on est capable et qu'on doit être capable de faire, par exemple avec le coup droit. Donc ça, c'est ultra important. On met autant d'intention et d'application à faire le bloc qu'à faire le top spin. Ça, c'est ultra important. La quatrième chose, c'est de mettre de l'engagement physique, de l'intention uniquement lorsque tu comptes les points. Uniquement, alors là, je vois plein de joueurs également, ils font un entraînement classique, ils mettent la balle sur la table, ils ne vont pas forcément lâcher du left, tranquillement. Voilà, ils vont pas trop se pousser. Et dès qu'on arrive au comptage de points à la montée de table, voilà, donc pour eux, c'est le moment que l'entraînement commence. Donc les 20 dernières minutes, les 15 dernières minutes, ils vont sans arrêt aller vers le haut parce qu'en fait, ils ne se sont pas donnés à 100%, ils vont nous garder sous le pied. Ils veulent, voilà, et donc là, ils sont contents, ils vont monter dans la montée de table, ils vont être bien positionnés, ils vont jouer les meilleurs joueurs du club. Grave erreur. Parce qu'à chaque fois, toi, si tu t'es bien donné, tu vas être fatigué. Ta technique elle va être approximative, ton mental, des fois, ça va être très compliqué. Physiquement, ça va être dur d'aller faire certains efforts. Mais c'est là que tu vas le plus avancer. Parce que la première fois, la technique, elle va commencer à bouger. Ça va être très compliqué. La deuxième fois, la troisième fois, la 10e fois. Mais au fur et à mesure du temps, tu vas progresser physiquement, tu vas progresser techniquement. Ton geste, il va continuer d'être fluide sur ton premier top spin. Tu vas mieux relâcher ton poignet. Parce qu'à chaque fois, tu auras fait l'effort de bien t'être donné, de ne pas avoir de t'être donné à 100%, à 120% pendant les séquences de tenue de balle, d'être vraiment allé dans le rouge, dans des zones d'inconfort. Et lorsque tu vas arriver au départ sur cette fin d'entraînement, tu vas vraiment être à plat, clairement, tu vas concrètement être à plat en termes d'énergie. Et donc forcément, tu vas perdre des joueurs qui sont bien plus faibles que toi à l'entraînement, parce qu'évidemment, ils connaissent également tes services, ton système de jeu. Et tu dois t'en foutre. Tu dois t'en foutre royalement. Ce n'est pas là que ça compte. Ça compte quand on est en compétition officielle. Et en compétition officielle, tu seras reposé. Tu auras l'esprit clair. Tu seras impliqué. Tu n'auras pas 1h30 de déplacement. Tu n'auras pas fait beaucoup de schémas de jeu. Tu n'auras pas fait beaucoup de tenue de balle. Tu n'auras pas mal à l'épaule. Rien. Donc là, tu dois t'en foutre. À ce moment-là, on te donne une séquence. Des fois, c'est totalement libre à l'entraînement. Des fois, c'est avec une séquence de service remise. Je m'applique, je me donne autant. L'entraînement, c'est pas je me préserve 80% d'entraînement et 20% parce qu'on compte les points, parce qu'on est en service remise. Là, je me donne à 200%. Donc l'objectif, évidemment, c'est toujours se donner à 200% partout. Mais évidemment, même moi, peu importe, il y a des moments où on va être mieux sur certains exercices, tout simplement parce que tu seras plus à l'aise et il y a des moments où tu seras moins bien. Mais l'intention que tu dois avoir, c'est tout le temps de se rapprocher de l'excellence du 100% d'investissement. Et ça, c'est ultra dur, même pour moi, vraiment. Donc, dès le départ, surtout si tu vois des joueurs faire ça, qui font des entraînements en termes d'investissement physique, technique plutôt moyen, mais qui sont toujours au taquet et qui s'encouragent à fond, qui font des choses dès qu'on compte les points, ça, c'est pas des exemples à suivre. Et le 5e point, la 5e erreur, c'est au niveau du comportement, c'est se plaindre tout le temps. Moi, je ne comprends pas, j'ai jamais compris. Tu viens à l'entraînement, tu as déjà fait l'effort le plus dur, tu as mis la raquette dans ta main, donc il faut arrêter de se plaindre parce que d'une, ça va avoir un impact sur toi, sur ton entraînement évidemment. Comment se donner à 100% si à chaque fois que tu rates quelque chose, tu te plains? Ça va avoir un impact négatif sur tes partenaires
Parce qu'évidemment, ils vont pas forcément te le dire, mais si tu te plains tout le temps, eux, ça va vite les saouler. Et donc, ils vont pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Et donc, eux aussi, quand ils vont se retrouver en bloc, comme je disais tout à l'heure, ils vont le faire de façon moyenne, parce qu'ils vont être face à un adversaire qui, dès qu'il rate quelque chose, il va se plaindre, et il va dire que c'est pas son jour, il va dire qu'il n'aurait pas dû venir. Voilà, t'es venu, t'es là, t'as la raquette à la main, personne ne t'a forcé, je pense, pour être là où tu es. Donc maintenant, une fois que tu es à l'entraînement, on donne le maximum. Oui, il y a des jours où tu vas mal jouer. Oui, il y a des jours où tu vas mal t'entraîner. Oui, il y a des jours où ça va être dur. Oui, il y a des jours où tu n'y a rien qui va passer. Mais au fur et à mesure, ce rien, il va se transformer. Ce rien, il va se transformer en un petit peu, qui va se transformer en un petit peu plus, et qui va se transformer en moyen, qui va se transformer en beaucoup à la fin. Et c'est comme ça, toutes ces enchaînements, toutes ces erreurs que tu vas pas faire, elles vont se transformer vraiment en entraînement de qualité, technique qui avance, mental qui se renforce, physique qui progresse, et évidemment progression en match derrière. Progression en match d'entraînement et progression en match officiel, évidemment. Alors voilà, donc j'ai limité cette vidéo à 5 erreurs, vraiment que moi j'ai vu donc très très rapidement. J'en ferai peut-être d'autres vidéos également sur cette thématique-là. Mets-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Comme d'habitude, je te souhaite du coup encore un excellent entraînement et ciao.